m'appelle Jacques Urbanska, je suis comédien de formation et puis depuis à peu près 4 ans, je suis soutenu mes œuvres personnelles sont soutenues en art numérique. J'ai commencé il y a 1 an une recherche sur la diffusion de l'information dans le milieu de l'art numérique sur le web. Et donc il y a un portail dont le nom est assez facile à retenir, c'est www.art-numérique au pluriel.info. Et de là, ça diffuse. Alors qu'est-ce que vous attendez de ces rencontres pro cette année? Je crois que tout le monde vient, c'est un festival où on peut voir des choses, mais c'est aussi, et d'abord et avant tout, des rencontres quand on va voir les spectacles, sur les chemins du spectacle. Apparemment cette année, il y a encore, ça prend plus la ville comme terrain de jeu, donc les passages d'un point à un autre sont très importants, le dîner, le café, voilà, c'est aussi ça, c'est vraiment ça qui fait que les rencontres via pro sont importantes, puisqu'on y rencontre vraiment des gens, on prend le temps d'y rencontrer vraiment des gens. Et vous, dans votre pratique artistique, vous êtes quand même plus habitué au dispositif, à la fois à la mi-chemin entre la sculpture et l'installation. Actuellement, vous travaillez sur quel... Moi, je suis un peu particulier, puisque c'est vrai que je produis peu. Je travaille beaucoup, mais je produis peu. Et donc, ouais, c'est-à-dire que je viens du théâtre, et puis j'ai très vite été en marge, parce que la scène théâtrale, en tant que lieu unique, me posait des problèmes. Enfin, je me voyais mal pour un spectacle qui se passe dans un building, reconstruire un building sur scène, par exemple. Ça, c'était ma... Voilà. Après, ça pose des problèmes encore aujourd'hui, alors que les spectacles qui ne sont pas dans une salle ou dans une scène sont multiples quand même. Ça pose quand même des problèmes de subvention, des problèmes aussi techniques, parce que c'est vrai que le théâtre, c'est un lieu... Enfin, les lieux de production comme celui-ci, quand on est reçu, on a tout à disposition. Quand on sort d'un lieu où on a tout à disposition, ça pose tout de suite des problèmes. Donc, le fait d'être dans un milieu, puis il y a 4 ou 5 ans, de m'intéresser vraiment, non plus à utiliser du matériel multimédia, technique ou technologique, j'ai commencé à voir que certaines personnes l'utilisaient vraiment comme matière. Donc la vidéo, non pas mettre une vidéo dans un spectacle, mais la prendre vraiment comme une matière qui peut être travaillée comme un acteur, comme un texte, voilà. Et donc créer une écriture avec des médias, avec des médiums, des médias plutôt, différents et en un tout cohérent, pas une sorte de collage forcément. Voilà. Et donc, forcément, je me suis intéressé j'ai découvert le milieu de l'art numérique, qui est un terme qui est problématique. Qui est problématique, mais qui regroupe, puisqu'on sait contre quoi se battre. J'écrivais ça sur mon blog. Voilà, on sait, personne n'est d'accord avec ce terme, mais au moins on a un terme. Mais parlez-nous un petit peu de ce que vous faites exactement sur la toile, parce que vous avez mis en place une plateforme qui est à la fois une plateforme dédiée aux informations sur les résidences, etc. Mais il y a également une partie très recherche, avec des articles de fond. C'est vraiment né de ça, c'est-à-dire il y a 4 ans, je suis allé trouver la cellule art numérique. J'aurais dit tiens, je n'arrive pas à trouver les infos en fait. Je ne sais pas où chercher, je ne sais pas comment faire. Et puis on m'a dit mais ça existe. Hein, parce que je dis ce serait bien de faire quelque chose qui regrouperait. On me dit ça existe. Donc on me renvoie vers des sites comme artnumérique.net ou Rhizome. En fait très peu de choses. On me dit va voir là, et puis je vais voir là, et c'est des sites vraiment très riches, mais je n'y trouve pas je n'y ai pas trouvé ce que je cherchais. C'est-à-dire vraiment un rassemblement systématique, pratique de l'information. Et puis je suis tombé sur pourinfo.org, feu-pourinfo.org, et là évidemment j'ai été soufflé par voilà, c'était un agenda où on avait
tous les jours, que des informations. D'ailleurs, c'était de l'info, rien que de l'info. Et tous les jours, et avec... voilà. Évidemment, la recherche était assez compliquée. C'était encore une fois une recherche assez simple. Donc, si je ne pouvais pas introduire mon nom et les trois appels à projets qui me seraient destinés sortiraient comme par magie. Bon, c'était un but utopique. Mais aujourd'hui, on a des moyens sur le net pour tendre vers ce but vraiment. Et le plus étonnant, c'est quand il y a un an et demi, pour Info.org, c'est arrêté d'un coup, avec juste une petite phrase qui disait voilà, ça s'arrête et puis c'est tout. Personne n'en a parlé. Vous avez beau chercher, hein. Il y a eu une phrase, je pense, de quelqu'un. Puis quand j'ai écrit j'ai un problème avec les noms, donc à celui qui tenait pour Info.org, à Xavier Kahn, il me dit oui, mais tu sais, enfin voilà, c'est comme ça. Ça s'arrête et puis les médias ne font pas un grand cas quand un média meurt. Oui. Voilà, ça continue et puis d'autres reprennent. Voilà. Ceci dit, rien n'a été. Il y a des choses qui ont été reprises, mais pour Info.org n'existe plus et n'existe plus. C'est-à-dire qu'il y a des petites tentatives, etc., mais quelque chose de systématique, un travail énorme, une base de données énorme. Qui s'est complètement délayé, perdu, des contacts, enfin voilà. Et toi, donc, tu as quand même rassemblé pas mal d'informations maintenant. Et donc, ça a été un peu, ça s'est mis en route. Puis en juillet, j'ai sorti un blog parce que je ne savais pas quoi en faire. J'ai commencé à publier, puis ça s'est mis en route et donc j'ai pris 1 an pour travailler là-dessus. Et donc, qui est un projet de recherche, donc qui ne devait pas sortir des choses qui sont sorties malgré tout, dont artnumérique.info, qui est un portail qui montre un peu, qui explore un peu cette base de données énorme que j'ai, mais qui n'est pas l'outil final, quoi, qui est vraiment, qui est pour moi un outil des années 2000. On est vraiment beaucoup plus loin, mais c'est vrai que c'est même peut-être un peu trop loin et les gens ne comprennent pas toujours. La finalité, tu veux ? Oui, comment. Enfin, ça paraît un peu être de la science-fiction. Quand on en parle, on dit mais non, ça c'est pas possible. Or si c'est possible d'avoir. Voilà, c'est surtout parce qu'on n'arrive pas à changer nos habitudes. Voilà. On revient toujours vers Google, vers Yahoo. Même s'il y a un moteur, des outils qui sont magnifiques, on revient vers Google et vers cette liste-là où il y a des difficultés de trouver vraiment une information. Enfin, de toute façon, qui présente l'information, les recherches d'une seule manière, d'une seule et même manière. Donc voilà, donc je crois qu'il y a des étapes à faire, il y a à changer beaucoup d'habitudes, dont celle par exemple de communiquer et d'envoyer nos infos, de les envoyer, de taper les mails, etc. Alors qu'on a des flux RSS qui émettent. Donc pourquoi aller envoyer comme ça alors qu'il suffirait de récupérer les flux RSS et donc que chacun ait son endroit, son lieu où il émet. Donc là je parle évidemment, je pense aux artistes, après les structures et tout ça m'intéresse moins, mais qu'un artiste soit obligé de doubler son site, tripler, quadrupler, parce qu'il faut être sur Digital Artist, sur Rhizome, et chaque fois on lui dit « Ah, on t'offre un lieu », et donc je suis obligé de refaire un ersatz de mon site alors que j'ai passé un temps dingue à faire mon site. Je suis obligé d'être présent là, et sur Facebook, C'est un peu une surcharge de travail pour des artistes dont ce n'est pas le boulot principal. Donc voilà. C'est un site de crossboarding avec des médias qui s'entrecroisent, des informations qui s'entrecroisent et quand même une base de recherche assez importante. La finalité vraiment à la fin, c'est tout simplement un outil que chacun peut utiliser, qui n'est ni un site, ni voilà, une petite API par exemple, que tu peux prendre, que tu peux aussi développer, tu peux augmenter, tu peux lui mettre des fonctionnalités différentes, qui évidemment... Il y a toujours une base de données quelque part. Donc évidemment, ça pose le problème de l'exhaustivité et tout ça. Donc. Mais en tout cas, ce n'est pas un portail où tu vas. C'est-à-dire c'est quelque chose que tu as, qui est rempli par des flux RSS qui viennent de partout et on pourrait automatiser vraiment avec le web sémantique qui arrive, auquel on peut aussi mettre. Mais ça, c'est vraiment dans l'utopie. Mais en tout cas, ce n'est pas un lieu où tu dois aller et que tu dois aller visiter, parce que sinon ça revient au même. C'est-à-dire tu dois aller là. Non, c'est quelque chose qui est vraiment une application à toi, qui est connectée évidemment à assez de grosses structures ou de
pour rouler toute seule, quoi, pour continuer à être entretenue, etc. Ça, c'est dans l'idéal. Voilà. Merci beaucoup, Jacques.